Quels préjugés entendez-vous le plus souvent sur la malvoyance et la cécité ? Les actions de sensibilisation permettent de détricoter les stéréotypes. Par exemple, toutes les personnes aveugles ou malvoyantes entendent mieux que les autres, ils ne peuvent pas aller à l'école, ni même travailler. En d'autres termes, la représentation des personnes concernées apparaît dans les consciences comme dépendante. Pourquoi est-il important de sensibiliser dès l'enfance ? Par nos actions de sensibilisation, l'UNADEF contribue aux valeurs portées par l'éducation nationale de citoyenneté et de lutte contre toute forme de discrimination. Les enfants sont aujourd'hui éduqués dans un principe d'égalité, ignorant la notion d'équité, qui est d'ailleurs très mal comprise. L'important est de permettre l'accès à cette connaissance et de motiver la réflexion sous différents prismes, de couvrir le champ du handicap visuel et de transmettre ces notions d'équité et d'inclusion. Comment rendre la sensibilisation accessible et ludique ? Déjà, en milieu scolaire, les actions de sensibilisation évoluent selon l'âge des enfants et toujours en lien avec les programmes scolaires ou projets d'école. Il est important de donner un cadre, un objectif aux actions de sensibilisation et de se poser la question: à quoi sensibilisons-nous ? Pourquoi ? Dans quel but ? C'est pourquoi une des missions porte sur la création de programmes et supports pédagogiques thématisés, incluant des problématiques réelles, comme par exemple le rôle du civisme dans l'inclusion des personnes non malvoyantes, faire réfléchir petits et grands sur les comportements de la vie quotidienne, en quoi se garer sur un trottoir peut mettre en situation de handicap une personne non-voyante. Si les personnes n'ont pas conscience de l'impact de leurs actions, ils ne pourront pas ajuster leur comportement dans une dynamique de rétablissement. La mise en situation demeure un axe majeur de la sensibilisation. Les enfants et les adultes ont-ils des préjugés différents ? De manière générale, il n'y a pas de différence entre les enfants et les adultes en termes de questionnement. Nous pouvons ressentir, par contre, de la part des adultes, plus de retenue quant à la façon de poser les questions. C'est pour cette raison que nous préférons placer les personnes en situation de déficience visuelle et provoquer la situation de handicap pour qu'ils évoquent les freins qu'ils rencontrent et accéder à leurs ressentis et à leurs émotions. Observez-vous des changements chez les enfants après une sensibilisation ? L'évolution se perçoit sur les comportements des enfants au fil de l'intervention. Quand nous arrivons dans la classe, en général, les enfants sont impressionnés et captivés par la présence du chien guide. Les premières minutes, nous sommes face à des enfants qui emploient le vouvoiement et s'adressent directement à l'enseignant, et non à la personne déficiente visuelle. Peu à peu, le vouvoiement fait place au tutoiement, mais aussi au rire. Et leur représentation personnelle de ce qu'est le handicap évolue peu à peu vers une notion d'environnement non mal adapté.